Donc, je m'appelle Joseph Simas, je suis scénariste, réalisateur. Vous pouvez décrire à peu près ce que c'est ce métier? En gros, le réalisateur, c'est celui qui gère toute l'équipe de ce qui fait un film ne se fait pas tout seul. Euh, il gère les relations avec les producteurs. Je dirais en gros que le réalisateur, c'est celui qui est capable de créer une équipe et, et de gérer cette équipe et faire en sorte que tout le monde fasse le mieux. Et ça, c'est pour tous les films, qu'ils soient des films sans budget ou des films à grand budget. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Dans ce métier, ce qui me plaît, c'est quand on passe à la réalisation de quelque chose. Enfin, moi, j'écris, donc je prends un plaisir à écrire. Ce qui me plaît, c'est quand on passe à la réalisation, c'est-à-dire quand on voit quelque chose qu'on a écrit dans la bouche d'un acteur, une actrice, et qu'on voit ça devenir un film. Enfin, même une scène, c'est excitant. Quelles sont les meilleures filières, les meilleures études pour accéder à ce métier? Je ne connais pas, je ne me souviens pas de tous les noms des écoles en France, mais aux États-Unis, mais il y en a plein. Si on est technicien, c'est-à-dire que si on veut faire de la caméra, du son, même aujourd'hui du scénario, soit on apprend sur le terrain, comme moi j'ai fait, parce que j'ai fait plein de choses avant d'être dans le cinéma. Ce qui n'est pas forcément meilleur non plus, mais enfin, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs moyens d'apprendre. Je pense que pour un jeune, je dirais, la meilleure façon, c'est une bonne école. Moi, je dirais plutôt technique, de connaître les outils du cinéma. C'est-à-dire la caméra, la lumière, le son. Même si on veut être réalisateur, je pense que la création, c'est quelque chose dont on travaille, dont on n'a pas besoin des cours, à mon avis. Je veux dire, on a besoin des amis, on a besoin des gens qui pensent comme soi ou différemment de soi, justement. Et de travailler l'histoire, de comment raconter une histoire, etc. Mais ce qui distingue le cinéma que, par exemple, d'un livre, c'est qu'il y a des outils. Il y a des caméras, il y a des lumières, il y a des acteurs, et c'est très très technique en fait comme travail. Et, donc moi je dirais la meilleure chose serait d'aller dans une école qui est plutôt technique. Évidemment la technique et les moyens, je pense qu'un réalisateur comme tout artiste va apprendre tous les jours, hein, toute sa vie. C'est pas quelque chose qu'on... Et peut-être quelqu'un qui a une passion, une énergie et qui peut... Enfin, moi j'ai enseigné à des écoles de beaux-arts et j'ai enseigné à des universités. J'ai dirigé des petits projets et j'ai désigné un réalisateur pour les projets, etc. Il y a des jeunes gens, des jeunes gens qui tout de suite ont fait des belles choses, quoi. Ce métier, il est accessible facilement. Est-ce qu'il est en demande? Je pense qu'il y aura toujours une demande, sinon c'est très très difficile. On voit plein disons, entre guillemets, de clans, de familles, de gens auxquels ils ne seraient pas jamais admis, comme des petits clans par ici, par là. Et puis il faut aussi choisir, je pense qu'il faut réfléchir à être juste dans ce qu'on veut faire. Par exemple, moi il y a des choses que je ne ferais pas, même si on me ferait plein d'argent. C'est-à-dire je ne travaillerai pas pour certaines émissions de télé, par exemple, des séries que je trouve à la con, je vais vers... Il y a plein d'endroits, il y a plein de choses à faire dans ce qu'on appelle l'audiovisuel, et même dans le cinéma. Cinéma grand C, c'est très très dur. Très très dur. Mais il y aura toujours une demande. Un bon film, vous y êtes. Moi je suis un peu partagé, je suis écrivain,
Et j'ai jamais voulu être journaliste, donc j'ai quelques livres de poésie publiés, j'ai publié pas mal de prose dans des revues, j'étais considéré, j'ai écrit en anglais, j'étais pas mal traduit. Et puis petit à petit, je savais que je voulais faire du cinéma. Et donc j'ai commencé par la traduction des scénarios, de scénarii, comme on dit, et pour la télé, pour le cinéma. Puis j'ai commencé à faire beaucoup de sous-titres. Puis petit à petit, de temps en temps, j'avais un rôle comme soit consultant, soit à écrire sur un scénario. Et puis j'ai appris à manier une caméra, j'ai fait un premier documentaire, un deuxième, un troisième, puis j'ai fait un cours, mais avec des moyens, pas de moyens, enfin très peu de moyens. Et comment on décroche le diplôme à la sortie de l'école? Normalement, non, la plupart des réalisateurs quand même qui arrivent, il y a quasiment, enfin beaucoup de réalisateurs commencent par assistant réalisateur. Et assistant réalisateur, c'est peut-être le métier le plus difficile qui soit. L'assistant a une énorme responsabilité parce que justement il doit enlever un peu le stress de tout ce qui est technique et tout ce qui est organisation du réalisateur, pour que le réalisateur puisse penser à ce qu'il veut exactement de ses acteurs, de son cadre, et minimiser tout ce qui est là autour. Le type de cinéma que je veux faire arrive à faire plaisir aux spectateurs. Je ne suis pas assez connu, mais je n'arrête pas. Vos ambitions? Je n'arrête pas. Vous voyez votre avenir professionnel comme ça? Parfois je vois mon avenir professionnel difficilement parce que c'est terriblement difficile par moment. Et si on est un peu faible psychologiquement, on a une déprime ou machin, c'est pas possible. Et puis de l'autre côté, je suis bien placé, je travaille avec des bonnes personnes, je travaille avec des gens qui ont beaucoup d'ambition aussi. On a des projets avec mon associé de bureau, je travaille actuellement avec un réalisateur belge. Quels sont vos conseils pour un débutant? Je pense que j'ai dit un peu tout au long la même chose, c'est-à-dire qu'il faut avoir, je pense, une passion, une patience aussi, mais une patience agressive. C'est pas en s'asseyant, c'est pas un métier où on peut arriver, disons, prendre une place et puis voilà, puis on a un autre boulot. C'est un métier avec beaucoup de gens avec beaucoup d'ego, beaucoup d'ambition, des bons, des mauvais. Et je pense aussi, ce que négligent beaucoup de jeunes, c'est d'apprendre le plus qu'on peut sur les outils de pourquoi c'est le cinéma. Parce qu'on a une caméra, on a du son, on a de lumière, on a des acteurs. Donc d'apprendre le plus qu'on peut, surtout en regardant les films, en analysant. Ça m'a ouvert des portes. J'ai mis un pied dans le grand cinéma qui a un peu changé ma vie. Mais essentiellement, non, je sais pas, changer ma vie. Je sais pas. Je sais pas si ça... C'est ma vie. Je sais pas si ça a changé ma vie, c'est juste ma vie. Je suis ma vie comme elle y va. J'ai un statut d'indépendant, donc je suis pas comment, j'ai pas de ascédique, j'ai pas de chaman, j'ai pas de... Donc je dois toujours travailler. Et ça m'a surtout donné, c'est des rencontres, c'est une histoire de rencontres au cinéma, je pense. Malgré que ce soit difficile, vous aimeriez continuer toute votre vie à faire ce métier? Je suis obligé. De toute façon, je suis prisonnier. Je vois pas ce que je peux faire d'autre.